Salut à tous, c'est Cyril Sodwanski. Défendre la France en permanence, c'est nous. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une chose effarante. Une salariée de France Télévisions s'est fait licencier avec un énorme pactole de 400 000 euros. Et le pire de tout ça, c'est qu'elle a retrouvé un travail non pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard. Elle a retrouvé un travail 8 mois plus tard et elle a rejoint une société avec laquelle il y avait des contrats avec France Télévisions. Donc il y a vraiment... cette commission d'enquête, elle est riche en informations, elle est riche en choses suspicieuses. Il faut à tout prix privatiser l'audiovisuel public. Voilà, donc on va vite voir les extraits parce que c'est effarant. Alors on se retrouve sur la page de Charles Aloncle, c'est la page Twitter, et je vous laisse regarder l'extrait. On va le regarder ensemble parce que c'est dramatique. Regardez. Je vous avais évoqué les indemnités de départ. Effectivement, dans les documents que France Télévisions m'a envoyés, nombre d'indemnités de départ, notamment de directeurs, m'ont particulièrement étonné par leur ampleur. La majorité de ces indemnités qu'on m'a transmises dépassent la centaine de milliers d'euros. J'ai été très surpris par ces montants. Il y a une directrice qui a été licenciée récemment avec 345 000 euros d'indemnité. Une autre, dont je parle beaucoup, qui d'ailleurs a basculé dans une société de production privée pour laquelle elle avait signé des contrats de production. J'ai pu voir que c'était 415 000 euros d'indemnité. Donc là, juste en quelques secondes, en 37 secondes, on comprend qu'il y a une salariée qui est partie avec près de 300 000 euros d'indemnité, une autre qui est partie avec 415 000 euros d'indemnité. Donc il y a plusieurs personnes dans le même cas de figure. Il n'y en a pas qu'une seule. C'est un scandale. On va poursuivre sur la suite de la vidéo. Comment est-ce qu'on peut justifier que l'argent des Français, l'argent du contribuable, ne soit pas dépensé dans les programmes, parce que le président l'a rappelé, dans les pistes de réforme, beaucoup est rogné sur les programmes et donc la qualité de ce qui est diffusé aux Français, aux téléspectateurs, mais que ce ne soit pas rogné sur les parachutes dorés, puisque c'est des parachutes dorés. Quand on touche 415 000 euros d'indemnité pour ensuite rejoindre une société de production en plus privée pour laquelle on a signé des contrats, c'est un parachute doré. Comment est-ce que vous expliquez cet écart entre des indemnités de licenciement très élevées pour des cadres dirigeants et en même temps des objectifs de réduction des coûts pour les programmes et les contenus qui sont proposés aux Français? Sur la première partie de votre propos, en fait, il n'y a pas de distinction dans le calcul des indemnités de départ, que ce soit pour un salarié ou que ce soit pour un technicien, par exemple, ou que ce soit pour un cas dirigeant. L'indemnité de licenciement, elle est prévue par l'accord d'entreprise de France Télévisions. Elle est calculée avec des grilles qui sont connues, qui sont dans l'accord de France Télévisions. Et par rapport au droit commun, parce que le rapporteur... Par rapport au droit commun, elles sont plus élevées que le droit commun. l'accord. Bien sûr, elles sont plus élevées que le Code du travail, mais elles sont légèrement plus élevées également, mais légèrement uniquement, que l'accord de branche. Parce que je vous rappelle aussi qu'il y a pour le secteur un accord de branche et qui stipule un certain nombre de règles, notamment les règles liées au calcul des indemnités de licenciement. Donc il y a plein de points scandaleux à travers ce qu'on a écouté. C'est déjà que par rapport, il y a des grilles pour les indemnités de licenciement, mais ça c'est normal, sauf qu'elles sont plus élevées que la moyenne du secteur, plus élevées que les concurrents, et là clairement il y a plusieurs salariés qui sont partis avec un pactole, qui se sont fait des couillasses en or, on peut le dire tel quel, parce que c'est la réalité. Et c'est gravissime. Et il y a plein de déboires, de mauvaise gestion. Finalement, c'est l'argent public, c'est l'argent des impôts, l'argent des Français, l'argent du contribuable qu'on utilise de la mauvaise façon pour enrichir certaines personnes.
Et enfin, là, vous voyez, le pire de tout ça, c'est que la salariée n'a même pas eu de clause de non-concurrence. Donc légalement, elle est allée se mettre à l'abri dans la société avec laquelle il y avait des contrats avec France Télévisions. Mais c'est normal que la société veuille accueillir des anciens salariés de France Télévisions. Parce que si les anciens salariés de France Télévisions ont signé des contrats, l'entreprise, c'est le parachute doré. C'est bien sûr que l'entreprise privée qui s'est gavée d'argent public va accepter des personnes qui lui ont servi avant d'être dans leur propre entreprise. C'est un retour disons que c'est un service rendu. La personne rend un service à la société, elle se fait recruter dans la société après. Et c'est honteux, c'est des pratiques honteuses. Et heureusement qu'on met l'œil dessus à travers la commission d'enquête. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour plus de vidéos d'actualité, d'informations. C'était Cyril et ici on défend la France en permanence.